pour ceux qui ont choisi cette pratique de la crémation. Donc, bien aimé de Dieu, c'est que le diable veut tout simplement, c'est de nous détourner de la bonne parole. Il faut savoir que la Bible existe il y a plus de 2000 ans, voire même avant que la Sainte Écriture existe. Mais cette Sainte Écriture n'a pas été contredite. Et au contraire, ça a été validé par des sources archéologiques. On nous avait parlé de l'arche de Noé, on a découvert de l'arche de Noé, on avait parlé de la tombe de David, on avait parlé des piscines de Bethesda, et tous ces récits-là que nous raconte la Bible a été vérifié et c'est vrai. Et pourquoi, bien aimé de Dieu, au jour d'aujourd'hui, continuer à avoir encore des doutes quant à croire à Dieu et surtout quant à faire sa volonté. Donc, l'un des aspects de la fin des temps, donc l'un des signes de la fin du temps, c'est ce qu'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et ça, c'est une parole qui est au point de s'accomplir. Je me demande si cette parole ne s'accomplit pas pour le moment. Bien aimé, quand nous voyons, quand nous observons tout simplement ce monde, bien aimé, c'est que nous remarquons que les humains s'attachent beaucoup à ce qui est plaisir. Les humains s'attachent beaucoup à ce qui est divertissement. Les humains s'attachent beaucoup à tout ce qui est amusement. Alors que, bien aimé de Dieu, ils repoussent ce qui est la parole de Dieu. Nous les voyons dans la vie de tous les jours, bien aimé dans le Seigneur, nous remarquons que les gens accordent peu d'importance à la parole de Dieu. Oui, parce que Satan a utilisé ses émissaires qui ont apporté un autre évangile que celui que Christ nous a laissé. On essaie de comparer l'évangile par rapport aux missionnaires catholiques qui sont qui ont colonisé l'Afrique. On compare la parole de Dieu avec la guerre dans tel ou tel pays. On compare la parole de Dieu au comportement des pasteurs, autres prophètes d'aujourd'hui. Or, bien aimé de Dieu, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu de cette façon-là. Là où on annonce aux enfants de Dieu la bénédiction, les mariages, l'argent, la richesse et les prophéties, il y en a beaucoup. Mais c'est ça qu'on appelle la fausse doctrine. Le faux évangile consiste à annoncer aux gens ce que l'homme est incapable de réaliser. Nous sommes tous incapables de réaliser des miracles. Nous sommes incapables, bien-aimés de Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, de véritable Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous sommes incapables d'accomplir des miracles dans notre vie. Nous sommes vraiment incapables, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment incapables d'accomplir quoi que ce soit comme miracle dans notre vie. Nous sommes tous des mortels. Un mortel, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il représente sans le souffle de cet esprit en lui? Qu'est-ce qu'il représente sans le souffle de Saint-Esprit en lui? Bien-aimés de Dieu, ne vous attachez pas à des fables. Ne vous accrochez pas à des fables. N'allez pas là où on vous annonce que vous allez vous marier, vous allez voyager, vous aurez du succès, vous aurez de l'argent. C'est de la magie pure et simple. La parole de Dieu ne s'accompagne pas des choses qui attirent, des choses qui séduisent. Non, non. Ça ne se présente pas comme ça, bien-aimé de Dieu. Déjà, la Bible dit, cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu, toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà ce qui est plus important. Nous sommes des mortels. Pourquoi on s'accroche à ce monde? On s'accroche au luxe. On s'accroche au paraître.
Dieu n'est pas soit propre quand on sort. Dieu n'exclut pas que les cheveux soient bien soignés. Dieu n'exclut pas que vous vous habillez très bien, que vous ayez des montres, que vous vous habillez d'une façon luxueuse. Dieu ne l'exclut pas non plus. Même dans la Bible, il ne nous a pas montré la façon dont on devait s'habiller. Chacun s'habille selon sa culture, selon sa tendance et selon son choix. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut faire la part des choses, bien-aimés de Dieu. Donc, dans les derniers temps, bien-aimés de Dieu, on s'accrochera à des fausses doctrines et qui seront semblables aux doctrines des démons, bien-aimés de Dieu. Les humains sont devenus insensibles vis-à-vis de la parole de Dieu, de la saine doctrine de Dieu. Les humains sont devenus insensibles. Bien-aimé de Dieu, regardez là, je suis devant un cimetière, bien-aimé de Dieu. Là où tout le monde passera, bien-aimé. Après, ça sera trop tard pour toi de te repentir, bien-aimé de Dieu. Parce qu'ayant connu la vérité, tu as négligé de glorifier Dieu. Ayant entendu la vérité, tu n'as pas voulu se prosterner d'après cette vérité-là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire les choix. Tant que tu vis, c'est le moment de faire les choix. Tant que tu vis, c'est le moment de faire les choix. Il y a des choix possibles, bien-aimé de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté du diable, c'est-à-dire la volonté créée selon le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je regarde la vie des gens qui nous ont précédés dans ce travail, les apôtres qui nous ont précédés dans ce travail, ils avaient des caractères. Ils ne se laissaient pas séduire par qui que ce soit, ni par l'argent. Ils ne se laissaient pas corrompre, ni par les autorités politiques, ni militaires. Parce que Dieu qui était en eux était capable de le faire sortir de la prison, était capable de les nourrir, était capable de diriger leur vie. Pourquoi on s'accroche aujourd'hui? On trouve des hommes de Dieu qui deviennent corrompus, des hommes de Dieu qui contribuent encore à tuer la population, les hommes de Dieu qui ont mis la main avec les dirigeants politiques, les hommes de Dieu qui deviennent adultères, impudiques, des hommes de Dieu qui ont abandonné leurs propres enfants, des hommes de Dieu qui gaspillent l'argent des offrandes des dîmes pour leurs besoins sexuels et personnels. Bien-aimés de Dieu. Où allons-nous dans ces cas? Bien-aimés, le salut est individuel. Les églises, c'est des peuples aujourd'hui à cause des comportements. Satan, il sait distraire le peuple de Dieu. On nous a présenté le comportement des hommes de Dieu au lieu de nous présenter la saine doctrine, bien-aimés de Dieu. La Bible dit, maudit est celui qui se confie dans l'homme. La Bible est très claire quand la Bible dit comme ça, bien, dans l'homme, quelle que soit la quantité et la qualité des meilleurs que produit un homme, il y a toujours une part de la corruption dans le sang de l'homme. Il y a toujours une part d'impureté, d'impudicité, de vol, de mensonges dans l'homme. Il ne faut pas avoir confiance dans l'homme, ni dans la parole de l'homme, ni dans ce que l'homme représente, bien-aimé de Dieu. J'aimerais que tu puisses te détourner un peu de l'homme et mettre la confiance à ce Dieu-là créateur, lui qui a prouvé son efficacité, bien-aimé de Dieu. Vous croyez qu'Abraham n'a pas existé? Vous croyez que Josué et Moïse se sont des noms inventés? Non, c'est des gens qui ont existé, mais qui se sont distingués, de leur époque se sont distingués. Ils ont montré du caractère, ils ont montré de l'autorité, ils ont montré que Dieu était capable d'opérer des miracles, même mort, Dieu était capable de ressusciter des morts. Bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé de Dieu, la fausse doctrine consiste à nous présenter des choses viles, des choses qui ne changeront pas notre vie, des choses qui ne vont pas transformer notre vie de chrétien. Bien-aimé. Donc, il faut comprendre, bien-aimé, qu'on doit quitter. On doit faire un choix. Que celui qui se prostitue arrête de se prostituer. Parce que là, tu es en train d'augmenter encore le nombre, tu es en train d'augmenter encore la quantité de péchés dans ce monde. Que celui qui convoitait cesse la convoitise.
Que celui qui volait que celui qui volait cesse de voler. Les gens sont prêchés, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Dieu a besoin des vrais fils de Dieu, des vraies filles de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nombre. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui seulement. Et tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Et bien aimé de Dieu, au dernier moment, au dernier jour de ta vie, on te posera la question, tu n'as pas entendu cette parole-là. On t'a pas enseigné. Ça sera trop tard. Faut pas entendre que tu sois cloué sur un lit d'hôpital pour croire en Jésus. Ça sera trop tard. Faut pas entendre que tu puisses avoir des difficultés, des maladies incurables pour croire en Jésus. Ça sera trop tard, bien-aimé de Dieu. Je vous exhorte, bien-aimés de Dieu, vous qui m'écoutez, je vous exhorte à renoncer à la vie des péchés, à renoncer à cette vie-là de péchés, à renoncer à cette vie d'impudicité, d'adultère, de mensonges, d'escroquerie, de détournement, à cette vie-là qui consiste à tromper les gens même sur Internet. Bien-aimés de Dieu, l'Internet vous pousse même à mentir. L'Internet vous pousse à commettre des péchés. L'Internet a contribué au péché de plusieurs gens dans ce monde, bien-aimé de Dieu. On trompe sur les pseudos, on trompe sur les noms, on trompe sa femme, on trompe sa fiancée, on trompe son fiancé ou son époux. Donc on se trompe pas. L'Internet, bien-aimé de Dieu, on se trompe, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé de Dieu, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Ne soyez pas exclus au dernier moment. Après avoir commencé par l'esprit, pourquoi veux-tu en finir par la chair? Et toute la souffrance endurée, tes jeûnes et prières, tout ce que tu as subi comme humiliation tombe en vain? Rachète le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Récupère ton amour, bien-aimé de Dieu. Le monde y passera comme les anciens sont passés. Nous y passerons également. Mais répands-toi d'une façon véritable. Renonce au mensonge. Renonce à l'impudicité, à l'adultère. Renonce à la cupidité, à l'orgueil. Résiste tout simplement au diable. Résiste-lui avec une foi ferme, la Bible dit. Il s'éloignera de toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien-aimé de Dieu, on n'a pas besoin de choses agréables. Nous, on a besoin de choses qui touchent nos cœurs, qui produisent des effets dans notre vie, qui changent notre comportement. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église maintenant. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les conducteurs sont mauvais. Pourquoi? Parce que le conducteur n'est pas que des mariages. Qui vous a dit que le mariage, vous devez déjeuner et prier pour le mariage? Qui vous a dit que vous devez jeûner et prier pour le travail? Ça, c'est encore la fausse doctrine. Bien-aimé de Dieu. La Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve si je n'ouvre pas pour vous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. À tous ceux qui se sont affectionnés aux choses d'en haut.